Et bonsoir, on se retrouve pour les suites des aventures des Spirit Coyotes. Et la dernière fois, Taki et Koda étaient partis à mission pour le club, car 3 corps avaient été retrouvés au bord de la route 44. Et Enola, notre coprésidente, nous avait chargé en fait d'essayer d'intercepter les corps pour faire capoter l'enquête. De peur que l'enquête de la shérif Meredith Carter sur la cause de la mort de ces corps retrouvés ne puisse mener au Spirit Coyote. Pour la simple et bonne raison que ces corps, en fait, ont été enterrés justement par le club. Notre sergent d'armes Red Wolf qui nous a raconté l'histoire, les corps ont été enterrés en 92. Et d'après ses dires, en fait, c'était une époque assez sombre, donc ça remonte à maintenant 3 ans de ça. Car on était en pleine guerre, en fait, avec le clan Toussaint, le clan afro-américain d'origine haïtienne qui s'occupe du trafic d'armes sur le secteur de Blackwater, qui voulait à l'époque s'agrandir, créer une nouvelle filiale un peu trop proche de la réserve Iowa. Et du coup, la guerre avait éclaté entre Spirit Coyote et Toussaint, et beaucoup de sang avait coulé, et beaucoup en ont souffert. Donc, on était partis, Taki et Koda, ensemble pour essayer de s'occuper de cette petite affaire, sachant que les corps sont gardés aux pompes funèbres Ibis Funeral à Amber Lake, la ville voisine. Est-ce que Taki, t'as quelque chose à rajouter? Que c'est la merde. Et pourquoi donc? Taki, et pourquoi c'est la merde? C'est la merde parce que j'étais pas là. Voilà pourquoi. Bah, pas du tout, parce que c'était pas prévu de tomber sur un putain de prêtre égyptien qui a des pouvoirs bizarres, en fait. C'est juste un homme qui s'occupe de pompes funèbres et qui a une drôle de tatouage, c'est tout. Ouais, mon cul avec son œil qui brille et qui jauge tout le monde. Et puis il faut dire que Koda n'a pas brillé par sa discrétion. Bah, l'autre il renverse carrément un cercueil avec un cadavre dedans. Oh le con. Oui, bah écoute, tu vois l'allégorie de l'éléphant d'un magasin de porcelaine, mais voilà, c'est pareil. Ben voilà, maintenant t'as l'ours dans le magasin de cercueil. Moi j'ai envie de dire, c'est les absents qui ont c'est toujours de la faute des absents, parce que nous, pendant qu'on était là à aller boire des cafés au diner de Rosie avant d'aller voir Mr. Jekyll, où était Shannon? Bah, Shannon, il fallait qu'elle se défoule, parce que Shannon, en fait, elle s'est levée ce matin avec une rage pas possible. Et une envie de violence, une faim dévorante de violence. Donc, elle s'est dit que, afin d'avoir l'esprit un peu plus calme, peut-être, dans le but de réussir la mission, eh bien, elle allait d'abord faire un petit tour par un bar random de la ville de Blackwater, trouver un poivreau, qui était déjà bien imbibé de bon matin, parce qu'il y en a forcément, elle connaît bien les bars où trouver ce genre de personnes. Il est tombé sur ce charmant monsieur. Voilà. Ralph. J'ai un petit peu secoué la moustache de ce monsieur Ralph avec des petites piques bien placées, suffisamment pour l'énerver et lui donner envie de me cogner. Alors bien sûr, je lui ai dit... Bah écoute, on n'a qu'à se retrouver dehors dans la ruelle et puis on règle ça. Entre hommes. Et je l'ai regardé avec un grand sourire en disant ça. Il est venu dans la ruelle. Il a regretté. Attends. Très fort. Mais en tout cas, j'espère. Est-ce que tu as réussi à assouvir ta faim de violence? Eh bien ça, je te propose d'utiliser... Ah ça, eh ben on va le voir tout de suite. Absolument. Donc d'assouvir sa faim. Déclencheur quand tu tentes d'assouvir ta faim dévorante. Est-ce que je peux assouvir ta faim, hein? Alors, est-ce que je peux utiliser ma spécialité majeure MMA pour l'occasion? Oui, ou intimidante. Les deux que je l'ai tabassé bien. Oh, c'est plus la violence, ce sera plus le MMA. Je l'ai tabassé dans les règles de l'art. De l'intimidation pour le forcer à le provoquer, quoi.
Oui, non, ouais, j'aurais pu, mais je préfère. De toute façon, l'un ou l'autre, dans tous les cas, ça donne l'avantage, donc c'est pareil. Là, il a pas voulu assouvir sa faim, lui. Ah non, du coup, je Alors qu'il y avait ces 3 plats qui étaient là. Non, j'ai... Tu me l'as pas mis en lancer de Mais dés. c'est ce que j'étais en train de voir et oh, c'est magique, ça vient d'apparaître. Ah, c'est magique. Je vais Hop. le faire pour toutes tes dons. Et bien entendu, je vais le faire avec force et passion ou en lâchant prise. Force et passion, parce que je suis une brute. Écoute, je pense que j'ai réussi, j'ai fait 13. Ah oui, en effet. Donc, je me coche ma première expérience. Et je vais choisir une nouvelle fin dévorante. Alors, attends, tac, je vais aller voir les fins dévorantes que j'ai. Tu arrives à surpasser ta faim. Il me décrira. Ah. Dans quel état t'as laissé ce pauvre Ralph? Ah, je l'ai laissé dans un état... En gros, je pense que même sa mère n'arrivera pas à le reconnaître. Quand on fait des succès, on a de l'XP, c'est ça? Ça dépend dépend si des c'est dons. noté dans ton don ou pas. Oh. Certains dons, Je pense que pour fêter ça, j'aurai faim de sexe. Voilà. Et du coup, ouais, je l'ai tabassé, mais vraiment, j'y suis allé avec toute la violence dont je suis capable. Je crois que je lui ai pété, j'ai dû lui péter une côte en lui mettant un coup de pied dans le ventre. Je lui ai clairement cassé le nez. Il a la mâchoire qui est brisée à 2 endroits. Enfin, vraiment, voilà quoi. Il pisse le sang de partout. Ok. Et je crois qu'il avait beaucoup de mal à respirer. Peut-être que je lui ai percé un poumon d'ailleurs. Ah ouais. Ah, mais j'y suis pas allé de main morte, hein, vraiment. Quand je te dis j'avais faim de violence et que j'y suis allé avec force, vraiment, j'ai fait ça quoi. Et j'ai fait 13. Donc, lance-moi un petit D4 pour voir sur 1 si elle est un peu trop fort. Hop. Non, 4. C'est bon. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué, ça va. J'aurais pu, hein, ça m'aurait pas gêné. Mais il est pas mort. Et suite à ça, eh ben, écoute, je suis rentré dans le bar. J'ai commandé un whisky. Pendant que le barman me servait le whisky, je suis simplement parti me laver les mains parce que j'avais un peu de sang, pas le mien, bien sûr, un peu trop de sang sur les doigts et je suis revenu, j'ai bu d'un cul sec mon verre, j'ai posé l'argent sur la table pour le payer, enfin sur le comptoir pour le payer, je suis reparti, j'ai pris ma moto et je vous ai rejoint. Mais ça vous a largement laissé le temps de faire des conneries. Ouais. Et en tout cas, je suis en train de voir que du coup, il y en a une qui commence dès le matin à la bière et l'autre au whisky. Et c'est magnifique. Hein. Mais c'est magnifique. Ah bah écoute. Koda est la voix de la raison dans ce groupe. Ouais. On va dire ça. Eh bien, de toute façon, tu savais à peu près où on serait. Tu savais qu'on allait se rendre à Ibis Funeral à Amber Lake. Donc, bah oui. Retrouver. Tout à fait. Et justement, tu vas arriver, parce qu'on va faire les choses bien, t'accorde magnifiquement, alors que Taki et moi, on voit, on est donc à l'extérieur sur nos motos à une trentaine de mètres de Ibis Funeral, et d'ailleurs, montre à quoi ressemble Ibis Funeral. Waouh, j'y suis jamais allé, j'ai jamais vu. Bah non, t'as Non, c'est jamais pas vu vrai. l'image. La joueuse, avec ce personnage en tout cas. Même Meredith, elle a jamais vu ça. Non, l'image, je la connaissais pas. L'image, tu l'as faite pour l'occasion, j'imagine. Quoi. Et du coup, un fourgon est venu se garer devant la demeure de Mr. Jekyll. Et 3 hommes en sont sortis. Taki et Koda ont donc vu ces 3 hommes-là. Dont un a clairement sa batte de baseball sur l'épaule. Et on va considérer que tu arrives un peu à ce moment-là, du moins, on entend le bruit de ta moto honteusement japonaise arriver. On le reconnaît. On sent qu'elle est bridée. Oh, le jeu de mots.
C'est digne de Jade, ça. Bah, du coup, je vous vois sur le côté. Je vois ces 3 gars qui descendent de la fourgonnette. Ils ont l'air agressifs parce que vu qu'il y en a un qui a une batte, je me pose la question quand même. C'est qui ces 3 connards de clowns là? En tout cas, ils se dirigent sans hésiter vers la maison de Mr. Jekyll. Ils vont Koda rentrer, sans frapper. Koda. Ouais. Là, je dis, on s'en mêle pas, on les laisse régler leurs problèmes, on file à la cave, on récupère les crânes et on se casse. Non, c'est malade. Donc, Ça nous regarde pas après tout. on entend la moto de Shannon arriver. Donc je me gare juste à côté de vous parce que je vous ai repéré. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je vous autorise, en voyant les gars, de me faire un petit jet de perception, mais sous intelligence, pour voir si vous arrivez à repérer certains détails sur ces hommes, notamment au niveau de leur tatouage. Ça a l'air d'être des vieux rappeurs de merde là. Moi, je pense que c'est des mecs du gang des Toussaint, mais je suis pas sûr. J'attends ton jet, Jadouille. J'ai fait un succès partiel. Putain, mais je suis où? Dans le gang des Spirit Coyotes. Bah oui, pourquoi j'étais dans le mode Claude McGuffin, moi? Ah ah, ça veut tout dire ça. Intelligence? Ouais. Ouais, mon dieu. Voilà, plus débile, du lot. Ah non. Oh, ça va, Taki, elle est forte. Vous reconnaissez... Koda, il fait pas le jet, il a confiance, il dit de cerveau pour le prix de 3. Ça. Vous reconnaissez des tatouages que portent ces hommes. Super. Mais putain de tout. Ah bah oui, j'avais raison. C'est les Donc, Toussaint. C'est bien ce que je dis, on s'en mêle absolument pas, il faut surtout pas qu'ils sachent qu'on soit là, que nous sommes là, pardon. On attend qu'ils rentrent, soit ils vont discuter avec Toutankhamon là, ou ils vont se friter avec lui. Dans tous les cas, on file à la cave, on récupère les crânes et on détale. Alors, oui, mais est-ce qu'ils sont pas là simplement pour récupérer les corps? On sait pas, mais le temps que ça discute, nous on file. Ouais, bah il faut qu'on fasse ça tout de suite alors. Il y a un moyen d'accéder à la cave Ouais, il y a un portail. En fait, tu as une porte principale à l'entrée de la demeure, on voit. Il y a une porte de service à l'arrière. Et sur le côté, en fait, il faut s'imaginer qu'il y a une voie de garage, un peu en pente. Le garage est au sol. Oui. Tu vois, la voie de garage qui descend un petit peu en pente douce vers la porte du garage. T'as le corbillard qui est garé dans la porte. Le truc que je t'avais demandé d'aller faire de la reco, hein? Oh oui, mais c'est pas trouvé les stériles, hein, c'est bon. Pas te faire trouver des cercueils. Donc on attend que ces 3 clowns y soient rentrés. Et on file à toute vitesse. On fait ça, ça me va. On se bat pas, parce qu'on n'est pas là pour ça. Faut surtout pas raviver des flammes ou je sais pas quoi, parce qu'on n'est pas censé être là. Donc, de toute façon, là, faut planquer tout. Là, t'as remarqué, si on porte pas du tout nos cuirs et tout ça. Hein. Ouais, bah du coup, j'enlève mon blouson de prospect aussi. Parce que je pense pas que tous les Indiens soient des Spirit Coyotes, donc ça va. Non. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, tous les Spirit Coyotes ne sont pas des Indiens non plus. Bah si, sauf un. Bah oui, mais tous sauf un, donc tous ne le sont pas. Il y en a un qui ne l'est pas. Ouais, mais il a été élevé depuis ses 7 ans par des Amérindiens. Donc on attend que un petit Riri, Fifi et Loulou là soient rentrés. Ok, écoute, je mets le contact et direct on fonce vers le du garage. Non mais on y va pour moto. Ah pour essayer de repartir rapidement, moi je vais en moto. Hein. Non, d'accord. Tu vas arriver en moto, ça va faire un bruit de l'enfer, ils vont tous sortir. On est à quelle distance là? Centaine de mètres. Une centaine de mètres. Ouais, on est loin là. Une trentaine de mètres hier. Ouais, on n'a pas besoin d'y aller. Non, mais on y va en mode. On run, parce que mais on y va en moto, c'est même pas la peine de descendre, on n'aura pas le temps. Ils vont ressortir tout de suite.
du jeu, c'est pas de se faire capter tout de suite. Ouais, mais je t'ai déjà dit, moi, la discrétion et moi, ça fait 2. Ouais, on va pas Parlez on va pro, pas- moi j'y vais. Et sur ce, je commence à traverser la route pour y aller. En moto? Mais non, à pied, mais en mode discret, quoi. J'essaye d'être discrète. Mais faut. Ah, mais tu. Fais-moi un petit jet, tous ceux qui y vont avec discrétion, faites-moi un petit jet avec souplesse. On repasse par le côté par lequel toi tu es passé. Pas que moi qui suis pas discret. J'ai plus 2 quand même, quoi, à manger. C'est horrible. Bon, avec toi, avec souplesse. Ouais. Oh la vache. Attends, moi je vais le faire et je vais réussir, tu vois. Oh, c'est beau. Ah merde, attends, hop, je me suis trompé de jet de dé. Attendez, je me suis trompé. J'ai fait force et passion. Plus c'est charme. Vas-y, refais. Ah, mais il a réussi. Et là, ce je con. réussis, non mais. Ah, putain, de gueule de connard. Bah, vous êtes parti trop tôt. Non, moi j'ai réussi. Oui, Toi et moi qui avons raté, hein, Taki. bah oui, parce que t'as pas attendu. En fait, ce que vous n'avez pas remarqué, on va le jouer comme ça. Vous avez C'est qu'il y avait un autre clown dans la voiture. Moi, Ouais, sûrement. tout à fait. Il y a un mec au Ah. volant du fourgon. Ah putain. Shonan, vu que c'est toi qui as raté un premier, comment il réagit Ouais. quand il te voit traverser la rue? Au début, il regarde, un peu intrigué, puis je pense que quand il voit qu'on commence à se diriger vers l'entrée arrière, il va klaxonner pour appeler ses potes à l'intérieur. En fait, tout simplement. Histoire de leur dire, il y a quelqu'un qui est rentré dans la baraque derrière. Mais on n'est pas rentré encore. Non, mais on se dirige vers l'autre côté. Donc le mec, il voit 3 Amérindiens en train de se barrer et faire le tour de Non, il en voit l'église que funéral. Moi, je suis discret. Il en voit que 2. Oui, mais est-ce que t'es discret ou est-ce qu'on te rend moins discret que ce que t'es censé être? Oh, tu me laisses profiter de mon magnifique 12, s'il te plaît, hein. Pour une fois que je On va dire qu'on est tellement pas discrète que toi t'es discret. Voilà. Tu veux. Voilà, toujours est-il que on est des grosses merdes. Et qu'on se fait remarquer, forcément. D'accord. Bah écoute, moi ce que je te propose, par rapport à mon succès, moi ce que je vous propose, c'est que du coup, alors que vous êtes toutes les deux en train de traverser et que le mec klaxonne pour en vous voyant, pour rameuter ses copains qui vont pas tarder à sortir sûrement. En fait, moi j'aurais peut-être réussi à apercevoir d'un reflet qu'il y avait un conducteur. Et je fais en fait le tour par derrière la camionnette pour le choper. Ouais, Ouais, le carjacker. Et faire du carjacking. ça marche. Une bonne idée. Et en tout cas, en effet, ça ne loupe pas. Il y a 2 des hommes, Monsieur Bonnet et Monsieur Crosstouf, qui sortent. Vous avisent, les filles. Et vous voyez Ouais. qu'ils dégainent des flingues. Ah ouais, carrément. Ils sont à quelle distance de nous là? Un peu moins de 20 mètres, parce que vous êtes au niveau de... Vous avez commencé à venir proche de la baraque, sur le perron. Alors que c'est le premier de ces connards. S'il y a un seul de ces connards qui tire, ça va rameuter tous les flics du coin. Justement, ne pas très futé, il va tirer. Je vous laisse me faire un jet d'approche pour tenter de vous mettre à couvert ou esquiver en tout cas les flingues qui sont braqués sur vous. Ils vont faire feu. Ça va être avec souplesse, hein, parce que pour essayer de se barrer rapidement. Oh, c'est pas Oh putain, mais sérieux quoi! les 2 en plus qui ont raté, mais c'est magnifique. Je vous Oh, donner ma poisse. Hmm. En plus, vous avez des Merde. bonus toutes les 2. Vous avez plus 2 toutes les 2. Bah oui! Eh bien, comment ça marche les confrontations dans le PBTT, c'est que quand vous faites un échec, vous prenez un point de dégâts physiques. Vous pouvez... Et décrivez-moi un peu comment ça se passe pour vous. Alors qu'ils sont en train de vous arroser visiblement alors que vous êtes à découvert. Jade, après toi.
J'arrête, ça commence à péter. Ça commence bien. Ah, c'est dur. Putain. Bah moi je courais à la base plus après Shona parce qu'elle était partie vent du cul dans le plaine. J'ai la rage après elle à ce moment-là. Parce qu'elle est partie vent du cul dans la plaine sans nous lui laisser le temps d'expliquer comment était le bâtiment, parce que nous on était déjà rentrés dedans. Alors, nous on était déjà plus ou moins en pièce et tout. Toi t'es arrivé et puis t'as pas cherché à comprendre, t'es parti tout de suite. Puis ouais mais non, ça marche pas comme ça. Évidemment il y a Dumpty qui il y avait le mec dans le conducteur. Hein? Pardon, il y avait le gars du coup un des noirs qui est dans la voiture qui conduisait la camionnette, qui nous a un peu entendu gueuler et tout ça. Je me dis après en disant sur le coup, je me suis dit peut-être machin, il va peut-être pas trop calculer, il va plus nous engueuler et tout ça, mais sans vraiment chercher, il va peut-être plus nous garder à l'œil. Et puis dans ma tête c'est foutu, faut qu'on fasse demi-tour. Profitant justement que toi, le fait que nous on les chopé, qu'il nous ait chopé, pardon, toi t'as pu faire le filet à l'anglaise. Bah non, cet abruti il a sonné l'alarme qui fait que t'as Riri et Fifi qui sont ressortis. Et puis soit ils sont complètement camés, ou ils sont complètement cons, ou les deux en même temps. Et ces deux abrutis, ils ont sorti l'artillerie, puis ont commencé à tirer dans le tas en fait. Enfin, ils ont pas spécialement visé. Ils ont commencé à sortir les guns et en mode gangsta là, à tirer avec les guns à l'envers là, comme ça là. Évidemment, moi j'avais essayé de foutre un obstacle à ce moment-là entre les guns et puis moi-même. En voulant esquiver le bordel, le truc comme ça. T'as en planquant derrière une vieille voiture, enfin une voiture garée, un truc comme ça. T'as une balle qui va taper dans la vitre ou dans le rétro, ce qui fait voler en éclats le verre. Et puis qui va me blesser au visage en fait. Tu sais, ça va faire un éclat de verre qui va me faire saigner et puis qui va me gêner un petit peu dans les yeux. Et toi, Shena? Parce que si je me prends une balle tout de suite, c'est chaud quand même. Oui, j'allais dire la même chose. Moi, de mon côté, en fait, j'ai un peu moins de chance, on va dire, que ma collègue. C'est-à-dire que, alors, la balle va pas me traverser ou quoi que ce soit. Par contre, elle va bien m'entailler. Parce que, comme je l'ai dit, j'avais enlevé mon blouson. Et je crois qu'on était au printemps ou en été ou un truc comme ça. Enfin, il me semble. On était en été. Donc forcément, je suis en débardeur en dessous. Débardeur noir, un peu moulant, tout ça. Et du coup, en fait, je vais me faire bien entailler au niveau de sous l'épaule. Au niveau du bras, tu vois, mais juste en dessous de l'épaule. J'étais en train de courir pour traverser la rue quand c'est arrivé, pour aller me planquer derrière en faisant le tour de la baraque de Monsieur Jekyll. Et donc il y a un des mecs qui m'a tiré dessus, la balle m'a frôlé, mais en fait en m'entaillant suffisamment pour que ça nécessite quand même des points. Et ça me déstabilise un petit peu, ça manque me faire tomber au sol, je trébuche. Je me rattrape genre au dernier moment en prenant appui contre un arbre. Je me planque derrière l'arbre. En maudissant en fait le fait que j'ai pas d'arme à feu sur moi. T'as pas de flingue? Parce que j'ai pas de flingue. En fait, Shannon n'utilise jamais de flingue. Oh, ouais. Elle aime pas ça. Elle a des couteaux. Elle a des armes de lancer, des petits couteaux de lancer en fait. Bien sûr, ouais. Mais elle n'a pas d'arme à feu parce que c'est un truc qu'elle ne supporte pas. En fait, elle préfère la proximité et le contact avec ses victimes. Voilà. Donc du coup, en étant planquée derrière l'arbre, un peu haletante et grimaçante à cause de la douleur,
J'essaye de jeter rapidement un regard entre deux rafales de tir pour voir si j'ai un angle de vue pour balancer un couteau sur un des mecs. D'accord. Je vais faire mon action de mon côté. On se prend un point de dégâts physiques chacune, du coup, j'imagine. Oui, bah oui. Logique. Bah écoute, moi je vais, du coup, comme j'avais dit, je vais essayer de carjacketer le mec qui est dans le fourgon, qui m'a pas vu arriver parce que moi je suis discret. Mhm. Je vais faire ça avec force et passion. Voilà, ouais, vous voyez comment faire des beaux jets de dés. Poète, hein, ça te réussit pas d'habitude. Pour une fois. Bah, décris-moi l'action T. Que j'ai réussi. Bah écoute, tu parviens effectivement à arriver discretos derrière le mec qui est, enfin, derrière la fourgonnette, profitant d'un angle mort. Les deux autres qui tiraient en fait sont devant la fourgonnette, donc ça te laisse seul derrière avec le gars que tu sors effectivement. Alors il a la porte qui est fermée à clé. Par contre, tu mets un grand coup dans la vitre, tu pètes la vitre. D'ailleurs, il y a des bris de verre qui lui rentrent un peu dans la peau, etc. Et en fait, tu arrives à le tirer par la vitre pétée, à le sortir. Et qu'est-ce que tu veux faire après ça? Bah, je vais le mettre à terre, lui mettre une grosse mandate dans la gueule pour l'assommer. Pouah, tu y arrives. Considère qu'avec ton 10, tu y arrives. Eh bien, vous, de votre côté, que faites-vous? Est-ce que vous répliquez au tir ou restez à couvert? Le truc, c'est que je me dis, c'est que là, indirectement, ça peut être une situation intéressante, vu qu'ils ont l'air d'être cons comme des manches, que si on bat en retraite, ils seraient foutus de nous suivre. C'est-à-dire que techniquement, il en resterait plus qu'un dedans. Que tu aurais dans ce cas-là le temps d'aller farfouiller à la cave. C'est de battre en retraite pour que les trois autres ils nous suivent, nous, en fait. Qui t'ont pas vu, toi. La menace, c'est nous deux. Ah bah non, attends, ah bah si, les deux tireurs nous ont pas vu encore pour l'instant. Non, pas encore, ils sont devant lui, ils l'ont pas vu. Donc, si je fais commencer à faire mine de battre en retraite, je vais pas encore tirer comme une malade pour pas que ça tire dans tous les sens. Et puis pour pas que, surtout, de leur tirer dessus, pour pas que eux aillent se mettre à couvert. Parce que s'ils se mettent à couvert, ils bougeront plus. Donc ça va être de les inviter à me suivre. D'accord. Donc je vais slalomer, enfin je suis caché derrière ma voiture là. Et je vais bondir je vais passer on peut passer sur une autre derrière une poubelle, de façon à ce qu'ils me voient reculer. D'accord. Mais en cherchant un angle mort pour entre guillemets disparaître et les inciter à me suivre pour continuer de me tirer dessus. Bah, je te laisse choisir ton approche. Un petit jeu d'approche. Ouais. Donc c'est... Alors, putain, Et pas si tu as des spécialités qui peuvent t'aider. Non. Et là, il m'en manque une d'ailleurs, j'avais pas fini, mais c'est pas grave. Ça va être un que ruse, hein, intelligence et ruse. Cela dit, moi de mon côté, je vais quand même essayer d'en buter un en lui balançant un... Le but un du truc, jeu, c'est surtout pas qu'il se foute à couvert. Ouais, mais 4ème G où c'est comme ça, quoi. Ah, putain, ça va être aussi redondant qu'un Fallout, quoi. Non, c'est pas notre soirée, c'est pas notre soirée. C'est ma plus belle soirée, moi. Mais moi, j'ai mis derrière mon micro. Ah bah ouais, carrément. Ah, putain. Ouais, ça va, Écoute, comme la dernière. Dis-nous qu'est-ce qui t'arrive, si t'as fait une complication. Bah, vas-y. Lui dire. Ouais, je sais pas du tout, donc vas-y, là. Je suis blasé, donc... Et qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Si t'as une idée, Alban, vas-y. Je réfléchis, ce qui pourrait lui arriver... T'as essayé de faire comment exactement pour les attirer?
Bah, de reculer en sautant de couvert à couvert pour disparaître à un moment donné pour les inciter à me suivre. Je pense qu'elle va se casser toute Là, pour le coup, je vois. Je pense que Ouais. en sautant, peut-être en essayant de glisser par-dessus le capot d'une voiture pour passer d'un couvert à un autre, tu vas un peu trop glisser sur le capot de la voiture et chut, avoir une Taki qui va faire un beau vol plané, le cul sur le bitume. Shannon. Bah, moi, je vais essayer, comme je te disais, en fait, entre deux rafales, je sors un de mes couteaux de lancer et je vais essayer d'en buter un. Alors, soit j'arrive à le buter, soit je vais essayer au moins de l'empêcher de tirer, quoi, tu vois. Pour un petit jet. Je te fais ça, donc en normal, et ça va être avec force et passion. Je lance le plus fort possible dans sa gueule. C'est un succès. C'est un succès. Tu lui fais un point de dégâts, vu que c'est un homme de main, il n'a qu'un point de dégâts. Écris-nous comment Mais il décède. Bah, du coup, en fait, mon poignard, enfin mon petit poignard, hein, c'est un truc avec une lame de pas plus de 10-15 cm, tu vois, pour en avoir plusieurs à ma ceinture, en fait, c'est pas très très gros. Et je le lance de toutes mes forces, et en fait, j'ai super bien visé le truc qui vient se planter en plein dans sa trachée. Et il s'effondre sur le sol devant son pote qui commence à paniquer, j'imagine, un petit peu en voyant ça. Le dernier, voyant tout cela, je crois que j'ai carjacké le mec du fourgon, qui est par terre, que je lui ai assommé à un coup de patate de fou. Je passe le bras à travers la portière pour l'ouvrir, vu qu'il avait fait remarquer ce con. Je monte dans la camionnette, t'avais dit qu'ils étaient devant, les tireurs. Oui. Eh bien, je vais démarrer pile à fond pour percuter le mec, le dernier tireur. Ouais, je pense qu'au passage, je vais écraser celui-là qui vient de le cadavre de l'autre. Bien sûr, totalement. Et est-ce qu'on fait un petit jet de dés pour ça ou pas? Parce que non, c'est pas la peine. Je pense qu'il va se le mec, il est devant, il s'y attend pas. À mon avis, t'as même pas besoin de faire un jet, quoi. Il va se prendre un gros choc dans la gueule. Il va faire un... Ouah, et je pense qu'il va passer à travers la vitre. Enfin, à travers le pare-brise, en fait. Ou il va, en tout cas, ou alors il va rebondir sur le capot, rebondir sur le toit, enfin un truc un peu esthétique. Tu vois. Même dans le carambolage, il est esthétique. Exactement. Comme Taki quand il glisse sur des capots de voiture. Et une fois que t'as fait ça, je sors de derrière mon arbre parce que j'entends plus tirer, tu vois. Je regarde Taki qui est en train de se relever, je dis on y va vite, on se bouge. Ouais, je crois qu'il vaut mieux être rapide. T'as dû alerter les flics. Et je serais limite pour qu'on garde leur camion. Ah, Taki Ah, Taki Taki, elle se relève pas, au secours. Si. On t'entendait pas, Taki, c'est pour ça. Si, j'avais dit si, ouais, ça allait. Nice. Bon, bah, on y va. Je propose qu'on aille vite récupérer ce qu'on doit récupérer. Et vous savez quoi? Pour tromper l'ennemi, on va le foutre dans leur camionnette. Et on va se barrer avec. Taki, si tu veux prendre ta bagnole... Mais non, il est venu à moto. Ah oui, c'est vrai. Putain, mais c'est vrai qu'on a nos motos, en fait. Bah oui, on va pas arrêter nos motos. Ouais, j'ai envie de mettre ma moto à l'arrière de leur fourgonnette. Moi. On n'aura pas le temps. Ouais, je sais. Déjà, filons dans le garage. On va voir ce que ça donne. Qui passe en premier pour rentrer dans le garage? Koda. D'accord. Bah écoute, cette fois-ci, je vais trouver l'interrupteur. Hein? Ouais. J'ai déjà visité les lieux une fois, ça m'a suffi. Et on arrive du coup dans un garage. Tout à fait classique, avec un cercueil qui est prêt à être mis dans le corbillard. Et en fait, il y a une petite porte. Tout simplement, qui donne accès à l'intérieur. Un couloir où il y a quelques portes et tout. Et on va... faire du Donjon et Dragon, hein. Et à un moment donné, on va arriver dans la morgue.
Jade, je te laisse réfléchir que pourra faire le troisième larron. Ou le dernier larron qui reste avec la batte de baseball. Je te laisse la main pour quand est-ce qu'il pourra débarquer ou pas. Alors qu'on arrive dans la morgue. Alors. Donc il y a déjà un corps en fait. Qui a l'air récent. Donc c'est pas un décor qu'on a trouvé s'il est récent alors, parce que ceux qu'on a trouvé ils ont 5 ans. Alors il y a sûrement moins de casiers mortuaires, c'est une petite morgue. Oui, je me doute. Bah, moi je vais entreprendre d'ouvrir les casiers et regarder les étiquettes. Parce que j'imagine que sur les étiquettes tu dois avoir marqué corps trouvé à tel endroit ou à telle date. Bah, même devant il a sûrement mis des notes devant les casiers en fait, il y a sûrement un bloc-notes. Oui, c'est pour ça. Puis après, vu l'état des corps à l'intérieur, on repérera facilement ce qu'on cherche. Bien, on va trouver assez facilement les 3 corps qui nous intéressent, du moins les restes du corps. Et attends, je reprends mes notes. Et du coup, 2 des corps, sur les 3 corps en fait, il y en a un qui a déjà été identifié. Ah. Qui s'y penche? Ok. Taki ou Shenan? Peu importe. Si tu veux le faire, Taki, vas-y. Hein. Sinon, je le fais. Attends, vas-y, parce que j'ai mon téléphone. Bah, je le fais, vas-y. C'est pour le boulot, ça. Shenan. Ouais. Tu remarques en effet qu'un des corps a été identifié. Je vais lire l'étiquette pour voir son nom. Et quand tu lis l'étiquette, ton cœur s'arrête. Car tu connais ce nom. Ok. Et je te laisse c'est à toi de me dire. De qui il s'agit? C'est quelqu'un, une connaissance que tu n'as pas revu depuis justement plus de 3 ans. Que tu avais peut-être cru qu'il était parti ou s'était éloigné. Et tu découvres encore qu'il est mort. Partie de ces 3 corps qu'on a retrouvés sur la route 44. Qui est-il? C'est pas un Toussaint, on est d'accord. C'est pas clairement tout ça, c'est une de tes connaissances. Un proche. Ok. C'est un ami. Ok. C'est un mec avec qui je suis sorti à une époque. Et qui du jour au lendemain ne m'a plus donné la moindre nouvelle. Il y a 3 ans. Et je me suis dit, comme c'était après une engueulade, que il en avait eu marre et qu'il s'était barré. Et je suis choqué en fait de trouver son corps ici. Je recule un peu quand je vois le nom sur l'étiquette. Je me dis attends, non, il y a une erreur, c'est pas possible. Enfin, on est venu pour récupérer les cadavres de 3 Toussins, enfin 3 membres du gang des Toussins. Si c'était lui, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Et j'essaye de regarder en fait au niveau du corps, enfin de ce qui reste du corps. Je sais qu'il avait quelques tatouages. Donc du coup j'essaie de voir un petit peu. Il y a même un tatouage en fait. Je suis sorti avec lui presque 1 an. Quand même. Ce qui est une de mes plus longues relations. Du reste. Merci. Une de mes plus longues relations, j'ai dit. Et on s'était fait un tatouage en commun. En fait. C'était un tatouage qui représentait un Dreamcatcher. En fait, moi j'avais la moitié du Dreamcatcher, il était comme s'il était coupé verticalement, tu sais. Et lui, il avait l'autre moitié. Et en fait, entrelacé dans les plumes du Dreamcatcher, il y avait nos initiales. Moi j'avais les siennes et lui il avait les miennes. Oh, Koda, il est trop jaloux, tu lui as jamais proposé ça. Et du coup, je regarde en fait sur l'avant-bras. Il y a le tatouage ou ne serait-ce que les restes du tatouage pour m'assurer que c'est bien lui. Bien, tu trouveras à moitié effacé avec sur du corps. En effet, ça semble être les traces de ce tatouage. Bordel. Tu prends un point de dégâts émotionnels, s'il te plaît, c'est gratuit. Ah oui.
Bien sûr. Effectivement, je lâche un bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, Shenan? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Ouais, le gars là, je montre du coup le mec qui est sur la table, quoi. Il a rien à voir avec le gang des Toussaints. Comment ça? Tu te rappelles de Brett? Je suis sorti avec lui pendant quasiment 1 an. Il était sexy, vrai, tu pas? Pour savoir si Kodas. Il était vachement beau mec. En plus, il était tanké et tout, tu vois, on faisait du MMA tous les deux. Ah ouais, j'imagine très bien que Koda, c'est de qui tu parles, parce qu'il y avait un super... Koda, je pense qu'il a fantasmé sur lui pendant des nuits et des nuits. Oh, j'ai même envie de te faire une trace. Il a couché avec. Ouais, tu le sais pas, mais... Ah bah ça me surprendrait même pas, il avait l'air un peu à voler à vapeur. Et bah du coup, Koda est au courant pour le tatouage, hein, forcément. C'est lui. Enfin, c'est Brett. Regarde son bras. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas, mais on peut... Regarde les autres. Alors, concernant le corps de Brett, tu remarques qu'il a été... Ouais, sur les traces de blessures que tu peux remarquer, 3 balles dans la tête. Il reste dans le crâne. Ok. Du coup, ben moi je regarde les autres corps des autres mecs qui n'ont pas encore été identifiés. Ouais. C'est pas, bon, il reste pas beaucoup sur les os, mais on dirait, ça m'a l'air d'être des blacks. Hein. Ça a l'air d'être, ça a coupé. D'être des blacks. Attends, mais c'est pas... Brett, il avait pas de lien avec eux, enfin, il faisait même pas partie des coyotes. Je sais pas, moi... Chien, reprends-toi. Il y a toujours un chrono qui... Ouais, à l'étage... Oui. Il risque de pas débarquer. Bon, qu'est-ce qu'on fait T'as qui T'es avec nous? Bah, on fera ce qu'on dit, on récupère les crânes et on se casse. Non, mais il a été identifié déjà, Brett. Ouais, on s'en fout, on récupère tout et on se casse. On n'a pas le temps de tergiverser. Là. Ben, il faut qu'on récupère les corps entiers. Si on récupère que les crânes, ils vont identifier que les empreintes avec les tatouages. Ouais, non, c'est des squelettes et la seule façon d'identifier après c'est avec les dents. Donc. Oui, c'est vrai que c'est un état de pourriture bien avancé, quoi. Il y a presque plus que les os. Ouais, mais il y a. Je prends la main. On est en 92, donc on n'est pas. Oui, mais il y a quand même les empreintes digitales à cette époque-là. Je suis désolé. Je prends la main. C'est des squelettes. Mais en 3 ans, c'est pas des squelettes. Sous terre. Pas complètement. Donc là, tu vois, je tergiverse pas. Je prends mon tomahawk, je coupe les têtes des autres. Je les fourre dans le premier sac que je chope et on se casse. Ah, dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse, je dis pas le contraire, mais on n'a pas le temps. Tu coupes la tête de Brett. Ah mais ça, tu te démerdes avec ton cadavre. Moi, je prends les 2 autres là que j'ouvre le truc, coupe de hache, tête, sac, tiroir, tête, sac, dehors. On n'a pas le temps d'attendre. L'autre, il va arriver, il y a le grand Manitou qui va venir aussi avec son œil qui brille. Le crématorium, il est où par rapport à la salle où on est? Bonne question. On ne sait pas. Je ne sais pas. Parce que moi, j'aurais bien foutu en fait les trois corps entiers dans les flammes. On n'a pas le temps. Arrête, c'est 2 boutons. T'as un bouton pour appuyer pour lancer les flammes. Tu ouvres le truc, tu as juste un bouton à appuyer pour mettre. On se casse et on le ramène comme preuve qu'on l'a faite cette mission aussi. La mission, c'est de se débarrasser des corps. Et il faut les. Et moi, je préfère les crânes, je les ai. Voilà. Non, mais j'allais les faire venir là, les 2 à ce moment-là. Ouais. Ah ben, vas-y, écoute, fais-toi plaisir. Et que. Moi, j'allais être méchant. Ah bah, ça va être dans le même délire, quoi. Ah. Au moment qu'on s'engueule, moi j'ai mon sac avec les 2 crânes dedans. Toi, tu vas aller foutre le feu à l'autre, c'est ton problème. Mais moi, je me barre avec les 2 autres. Il y a la porte, donc d'où on est, parce qu'on a perdu trop de temps, qui s'ouvre. Donc c'est Loulou qui ouvre la porte avec sa batte. Tu sais, il l'ouvre avec sa batte. Il la pousse avec sa batte. Ouais, je vois bien.
J'étais au style. Ouais, il rentre, il la met, tu sais, genre à la Harley Quinn sur son épaule, et puis il dit rien. Et derrière, donc, il y a Monsieur Toutankhamon qui arrive. Il n'y a aucun respect pour mon PNJ. Mais j'oublie son Il y, a, nom. il y a un manque de respect total. Hein. Je veux pas Mister dire, mais- Jekyll. T'as besoin de Voilà. parler, toi, Monsieur Jacqueline. Ce matin, je l'ai vu passer. Hein. Oui, bah c'est l'IA qui. C'est l'IA, c'est le correcteur qui m'a sorti Jacqueline au lieu de Jacquel. Je suis désolé. Et Pas là, de ma faute. Monsieur Jekyll, donc, il va être là. Tu sais, bien, donc, toujours comme ça, avec sa voix vachement posée, calme et tout. Je crois que ses corps n'iront nulle part. Et vous non plus, semble-t-il. Bah écoute, moi, mine 2, je réfléchis pas en fait. Je chope là la table qu'il y a au milieu là avec le corps. Et je vais tenter de faire ma force surhumaine. Avec Pour force. l'envoyer valdinguer sur eux, Ouais. j'allais faire la même. Et ouais, je voulais utiliser moi, ma force. Puiser dans ma T'as raison. force. Ah, j'ai pas fait à demander. D'accord, hein? T'as pas demandé quoi? Avec force et passion. Le Sasquatch puise dans la puissance de son alter ego pour accomplir un acte de force extraordinaire. Parfait. Et du coup, je soulève, vous voyez, mais avec une seule main, d'un geste fantastiquement fort et rapide, je soulève d'une seule main la table là avec le corps, et je la balance en fait sur les, sur l'homme de main, Bah, celui qui est sur Mister Jacket. Voilà, celui qui est plus en avant, c'est le clown, qui est plus en avant. Et Monsieur Jekyll, ouais, il est encore au niveau du Et je chambranle. vous gueule, on se barre les filles. Donc là, effectivement, la table va voler dans la direction de Dee. Bon, le gars, il va se la prendre en pleine tronche. Qu'il a, je sais pas, lui, soit il est con, soit il est camé. Mais il a essayé de la renvoyer façon baseball avec sa batte. J'adore. Puis à dire des trucs qu'on comprend pas là, mais en fait il essaie pas, puis bon, il se la prend en pleine tronche, ce qui fout KO direct. Ça fait voler le corps qui a tombé par terre et tout. Tu vois que ça fait froncer un sourcil de Monsieur Jekyll. Parce que lui, il est mort, il aime pas hein, qu'il soit désacralisé comme ça. Grave. Il est pas content. Ça lui a effectivement, mais tout en gardant toute sa classe, sa dignité et tout, il a fait un pas de côté. Tu sais, genre, si jamais il y avait des bouts qui volent, des trucs comme ça. Ce qui a créé donc cette ouverture qui permet à toi de foncer dedans. Tu peux même le pousser à ce niveau-là. Ouais, bam, cet aménagement. Je vous dégage le passage. Et je pense que en tout cas vers la sortie. Voilà, ça la même avec le sac à dos en bandoulière, c'est mon tomahawk dans l'autre. Effectivement, je vais passer à côté. Et puis du plat du tomahawk, au moment de passer à côté de Loulou, je vais en foutre un sur un coup, lui foutre un coup sur la tempe pour qu'il se relève pas tout de suite. À Mister Jekyll ou à Loulou? À Loulou, Mister Jekyll il est trop loin. Loulou il est sur mon passage. Mister Jekyll, merde. Non, parce que Loulou il est sur mon passage et potentiellement c'est encore une menace. Avec ça, on sait pas s'il a un gun, il a sa batte, mais il a potentiellement un gun comme ses deux potes là. Donc au passage, c'est un coup sur la tempe pour reste couché, puis tu vas te relever avec une putain de migraine. Puis ouais, je t'emboîte le pas. Et tu vois, moi je suis emmerdé là. Moi je suis très emmerdé. Et j'ai mes deux crânes. Parce que je vous vois partir d'étaler comme des lapins. C'est la Et mission. moi en fait je me fige, j'hésite. Je me dis est-ce que je les suis comme ça? Est-ce que je récupère la tête de Brett? Est-ce que je reste et je négocie avec Jekyll? Je sais pas. Pour le coup, vraiment, je sais pas. Et je pense que je vais perdre de précieuses minutes comme ça à rester
J'ai besoin de réponses en fait. Parce que c'est pas normal cette situation et je me doute que j'aurai pas les réponses auprès du gang. Parce que si c'est eux qui se sont débarrassés de lui, ils vont jamais me dire la vérité. T'as une balance, un traître. Donc c'est surtout pas un membre des Spirit Coyotes en fait en vrai. Donc et moi j'en faisais pas partie encore non plus à l'époque. Quand je suis sorti avec lui. Donc je sais pas du tout pourquoi il est là. Et Loulou il est assommé là, on est d'accord. Ouais. Oui, Loulou là, il se relèvera pas tout de suite. Hein. Ok. Il y a un petit moment dans le coltard là. Moi je vous laisse partir. Et j'imagine que Monsieur Jackal va rentrer en fait dans la morgue à ce moment-là. Et voir que moi je suis toujours là. Donc s'il y en a un de vous qui veut l'interpréter, faites-vous plaisir. Bien sûr, parce que j'ai une petite idée. Il te regarde, sans rien dire, comme s'il attendait un geste de ta part. Et tu vois qu'il est très calme, très stoïque. Je me suis un petit peu le nez, tu sais, à la Bruce Lee. Et avec le pouce. Je désigne de la tête le corps de Brett qui est sur son truc roulant qui est à moitié sorti de la cabine froide là. Et je dis à Monsieur Jackal, je dis je le connaissais, je veux savoir ce qui lui est arrivé. Tu vois qu'il garde quand même de la distance avec toi. Ton œil s'illumine un bref instant. T'as l'impression que t'as dû rêver, peut-être que c'est le stress et tout qui te fait croire cela. Mais... Ouais. Il refait son coup de l'œil. Je n'ai pas les réponses que vous cherchez. J'ai pu identifier Monsieur Brett Cornwell. Pour le moment. Et des visages. Il n'a pas l'air de... Il est pas en posture menaçante. Ouais. C'était stoïque. Je vais avoir besoin de... Attends, il faut que j'aille boire. Ah, merde. Il est en train de... Attends, pour l'instant, les autres Toussins, ils sont pas là. Hop, du coup, il... C'est des motards, les Toussins, aussi? Non, c'est pas des motards. Non, c'est pas des motards, d'accord. Du coup, sans quitter Jackal des yeux, je retourne l'avant-bras de Brett et je mets mon avant-bras à côté pour qu'il voit en fait le dessin qui se complète. Et je lui dis il va falloir que j'aille à la chasse aux réponses. Sauf que si vous dites aux flics l'identité de Brett, je pourrais pas faire mes recherches tranquilles. Donc je vais vous demander de garder ça secret pendant un moment. Tu vois qu'il a un petit sourire interrogateur au moment de... Et j'aille gagner. Bonne question. Tu remarques que sa main, il s'est approché en fait d'un bureau qu'il y a au fond de la morgue, un peu adossé, et de la main en fait il prend quelque chose. Il prend quoi? Tu as de voir. Essaye de faire un petit jet avec là il essaye de ruser pour te cacher le truc avec l'intelligence et ruse. Un succès. C'est un objet en bois. Il ressemble à quoi? À un pieu. Un pieu en bois.
quand je vois avec le pieu en bois, je dis... Vous croyez que c'est un vampire ou que je suis un vampire? Je fais légèrement mes cercueils en cèdre ou en pin. Et ça ne si doré s'illumine. Ça Ok. t'évoque quelque chose? Est-ce que quoi? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Non. Ah, c'est bien que l'objet regarde tes fiches de personnage. Ah ouais, mais il regarde plus mes fiches de perso que moi, hein, le MJ. Bien, Ah oui, que- putain, et oui, non, effectivement, je viens de capter. Et oui, c'est une de tes faiblesses. Je... Tu crains toutes les armes en cèdre. Tout à En fait. pin, c'est du bois sacré qu'on utilise contre les Wendigo. Je recule d'un pas, du coup, quand il dit ça. Je ne vous suis Il- redevable en rien. C'est vous qui vous êtes introduit chez moi. Et provoqué du raffut. En plus de nos amis ici présents, il a un petit regard vers Loulou qui est encore assommé. Hmm. Néanmoins, je peux vous donner qu'une information. Je vous écoute. Si vous cherchez des réponses, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. C'est à vos frères et sœurs de Meul. Ça, je l'avais bien compris. Vous pouvez partir. Je m'occuperai de votre ami. Moi, contrairement à vos collègues, je respecte les défunts. Mais, et là, son regard va se faire très menaçant. Osez-vous mettre à ma demeure et le cèdre sera votre dernière demeure. J'hésite un petit peu, tu vois, je fais un petit mouvement d'hésitation et puis je vais juste me barrer en fait, en courant. Et là, ton esprit humain te dit heureusement que tu as suivi ta fait de violence. Oui, complètement. Et je me barre et je rejoins les autres qui sont peut-être déjà partis, je récupère ma bécane et je repars. Bah écoute, justement, moi, alors perso, j'aurais un petit truc à faire avant de partir en fait. Si Shannon, t'inquiète, tu me verras faire. En fait, quand on sort à l'extérieur et qu'on repasse devant, je prends un des flingues que avait fait tomber des Toussaint et je tire plusieurs coups dans le radiateur du fourgon pour le mettre HS complètement. Au cas où Ouais. Loulou se réveille, qu'il veuille nous courser, ça est tranquille ce côté-là, qu'on est pris de moyens de locomotion. Et je me barre. Parce que tu fais ta qui, toi? Bah moi j'étais, je 1, 2, 3, je te emboîtais le pas. Donc sauf que bah au moment que tu prends le gun d'un des gangers pour flinguer le truc, moi j'ai continué ma route effectivement jusqu'aux motos. En prêtant l'oreille tout en courant si on n'entend pas soit d'autres voitures, soit des sirènes de flics. Bon, téléphone portable, tout ça, c'est pas vraiment, mais plus les sirènes de flics à ce niveau-là, parce que bah, ça a tiré un petit peu. Les gangers ont déjà tiré, toi t'as retiré derrière, donc ça fait vraiment une grosse bruit de fusillade. Donc, ce qui a potentiellement pu alerter une patrouille de flics dans les parages. Et je fonce vers ma moto, moi. Bien, on dit. Donc du coup, moi quand j'arrive, vous êtes déjà partis certainement. Oh, bah, je vais quand même attendre que tu arrives, que je t'ai un visuel avant de démarrer. Ouais. Bah tu vois que je commence à sortir au bout d'une minute ou deux Mais- après vous en fait. Avant qu'on revienne sur toi, Shannon, Mhm. c'est que j'adore faire quelque chose quand je masterise. Vas-y. À Vous rêvez. quelques kilomètres de là, dans sa voiture, Ouais, maniaque. personne là. Il est en train de manger un donut dans sa voiture, tranquillement. Ah, ça va. C'est pas maniaque, ça va. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Et Ah, c'est sa ville, remarque. bah oui, en effet, c'est ta ville. Et du coup, ta civile va grésiller. Meredith Carter. Ouais.
Chef, vous êtes là? Et la voix du bleu. Oui, qu'est-ce Ah non, qu'il il y est a pas le bleu? encore arrivé, le bleu, c'est Camélia. Ah non, il est pas encore. Ouais, après, j'avais peut-être un autre assistant à ce moment-là, un autre adjoint aussi. C'est Camélia. Oui, Cam, qu'est-ce qu'il y a? Sheriff Carter, il y a du voisinage qui nous rapporte des coups de feu vers les pompes funèbres Ibis. Je crois que vous êtes les plus proches à proximité en patrouille. D'accord, merci, j'y vais. S'il y a des coups de feu, appelle les renforts. On a, j'imagine, peut-être un ou deux adjoints Ouais. qu'on peut appeler en renfort. Appelle les renforts, on se rejoint sur place. Ok, ça marche. On reste en contact. Ouais. Je mets la sonnerie, enfin la sirène et. T'avais mis un chat sur ton toit. De quoi? J'ai cru que t'avais fait miaou comme le chat, quoi. T'as mis un chat sur le toit. Il a tellement peu de moyens à parler qu'il a des chats. J'ai mis un chat et je lui tire la queue pour qu'il miaule, tu sais. Et non, j'ai la sirène à fond, les ballons et je me précipite plein pot devant le Ibis Funeral. Juste. Où j'imagine que je vois le camion, enfin la fourgonnette fumante. En effet. Juste au moment où tu vois un groupe d'individus. Je vais être sympa pour Shunan. Shunan, à ce moment-là, tu arrives dehors. Mm-hmm. Et donc tu vois que Taki déjà démarré. Moi, je t'attends. Dès que je commence à faire ronronner la moto pour décoller aussi. Que fais-tu? J'ai le temps de me précipiter sur ma bécane ou pas? Oui. Mais quoi? Ouais, bah je me précipite. On entend au loin les sirènes d'une voiture de flic. Bah, je me précipite sur ma moto, je l'enfourche, je la démarre et cassos. Simplement, écoute. Comment on pourrait faire un jeu de poursuite? Prends-moi une approche. On va faire un petit jeu d'approche pour voir si on arrive à distancer la flicaille. Alors, est-ce que tu m'autorises à utiliser mon avantage de drag runs? Parce que à la base, je le fais en bagnole, mais ça me permet d'avoir une idée de la route, des machins, et des feux, entre autres. Oui. La vitesse des feux, tout ça. Alors moi, je vais la jouer beaucoup plus subtil que ça. C'est à vous de voir si vous me suivez ou pas. Mais tu sais, toi, Koda, que je connais ici. Ouais. Donc, je verrai plus tendance à me barrer par des routes où je sais que l'autre, elle ne pourra pas nous suivre. D'accord. Je connais Amber Lake pour y passer. Comme je dis, je passe régulièrement au Rosie Diner et tout ça. Donc, je sais par où on peut passer pour s'échapper de la ville. Mais pareil, tu me fais un petit jet d'approche. Hmm. Je vais faire de même. Alors, j'ai utilisé souplesse et charme parce que je me suis dit, genre, je ne fais qu'un avec ma bécane, tu vois. Donc, j'essaye d'être... En fait, dans souplesse, tu peux regrouper dextérité, agilité. Oui, voilà, c'est pour ça. Dextérité, conduite. Ça paraît ce que j'allais faire moi aussi. Mais c'est charme. Oh, c'est beau, hein. Magnifique. Mais je m'aime ce soir. Tu suis l'exemple de ta copine. Et Taki, ça va. On s'en sort tous, c'est pas mal. On s'en sort tous. En effet. Et moi, Taki, c'est un succès partiel, donc tu sais, c'est un oui, mais. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est le petit truc qui. C'est quoi? Et du sel. Avec, vu que même. Et que moi je me barrais par la ville, ça m'a fait faire un détour en fait, tu sais, par rapport au chemin qu'on prenait. Et en fait, à un moment, j'ai voulu tenter le coup, c'est de foncer, tu sais, sur la voiture de la shérif.
et de lui passer à côté, tu sais, pour qu'elle perde du temps à faire demi-tour si elle s'en prenait à moi, en fait. D'accord. Mais le truc, c'est que j'avais pas vu, c'est que, enfin, pas anticipé enfin, du moins si vite, c'est que, bah, genre 2, 3, 400 mètres plus loin, il y avait une autre voiture de flic, donc d'un des adjoints de la shérif. Et qui lui, qui était carrément, lui, mis déjà en mode, tu sais, je barre la route, et prêt à repartir si jamais, tu sais, il est au plein milieu de la route, en fait. Ça m'a fait un énorme dérapage. Donc, presque à l'arrêt, quoi. Qui fait que l'adjoint, il en a profité, donc, pour relancer à lui à nouveau sa voiture. On a une grosse course-poursuite tous les deux où il me collait vraiment. Et c'est vraiment par un gros coup de bol, par une ruelle ou un truc comme ça que j'ai réussi à me barrer. Il a failli m'avoir à plusieurs reprises, en fait. Parce que bah, lui aussi, mine de rien, il connaît sa ville. C'est vrai que du coup, ça nous a permis à Shannon et moi de prendre de l'avance. Et je pense qu'on aura sûrement convenu de se retrouver à Blackwater. À la casse Arrow. Du coup, je pense qu'on arrivera, Shannon et moi, les premiers. Du coup, moi, chemin faisant, une fois que qu'on est dans la verte, enfin, ou un truc comme ça, je cherche un coin où je... Attends. Ok. Du coup, on est Shannon et Koda, les premiers à arriver à la casse. Ok. Alors, derrière moi, pour voir si Taki derrière nous, mais je dis, elle n'est pas là. Je crois qu'elle a essayé de semer les flics. Elle aurait dû nous suivre. Les rues. Et du coup, je rentre, tu sais, dans... Il y a sûrement des membres qui nous ouvrent, tu sais, le portail de la casse et tout. Je rentre dans la moto, je me gare et tout devant le hangar. Ça va, Shannon? Je vais la perturber. Tu vois que je suis en mode furie là, en fait. Je gare ma bécane, je descends, je te parle même pas. Tu vois que je vais direct dans le bureau d'Enola. Et j'ouvre la porte avec fracas. Je sais pas si elle est avec quelqu'un ou si elle est toute seule, j'en ai absolument rien à foutre. Ouais, ça c'est un coup de perdre son cuir, ça. Et je lui dis, je lui balance, c'est quoi ce bordel? Putain, des prospects. Elle te regarde. Elle était en train de faire des papiers administratifs, sûrement. Avec, tiens, on va mettre la... Attends, je suis désolé, faut que je me reco du coup sur le truc. Ouais, c'est Sacha, là. Ou la trésorière, non. Ouais. Hey, Sacha. Ouais, alias Viper. Ouais. Ils sont un peu intrigués, toutes les deux. Je peux savoir savoir ce qu'il y a, de quoi tu parles. Prospect. Pourquoi et tu sur les 3 cadavres dans la gueule pour te rappeler ta place. Ah oui, non mais là je suis dans un stade où en fait j'en ai rien à foutre. Je te rappelle qu'Inola c'est un de tes perturbateurs. Hein. Je sais, mais là je sais que c'est mon perturbateur. Mais j'en ai rien à foutre. Là je suis vraiment dans un état où je suis énervé. Et je lui dis je veux savoir pourquoi un des 3 cadavres qu'on devait récupérer, c'est... Comment il appelé Brett, comment il l'avait dit? Cornwell, non, c'est pas ça? Cornwell, oui, j'avais inventé mon pif. Brett Cornwell. Il a rien à voir avec les Toussaint, lui. Pourquoi il était là? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je sais pas. Qui tu me parles? Tu vois que même Viper a l'air étonné. Ouais, ça va pas de quoi tu parles. Je pense que moi, j'arrive un peu derrière toi, je dis... je t'ai vu partir comme une furie, je te connais pour savoir que tu as pété un plomb. Et Noah te dit, mais calme-toi, Prospect, de quoi tu me parles? Déjà calme-toi et explique-moi tout. Troisième, elle est où?
Oui, d'ailleurs, oui. Elle est où, Taki? Je sais pas, elle a essayé de semer les flics, enfin, ça a été un gros bordel. Tu vois que Viper et Noah nous regardent quand tu dis ça. Les flics, pardon? Je vous avais demandé... On est tombé sur des putains de Toussins, là-bas. Ils nous ont canardés, ils nous ont repérés, ils nous ont canardés. On a fait ce qu'on a pu, d'accord? Ils savent pas qu'on est lié au Spirit Coyote. On avait fait en sorte d'enlever je vais dire nos armes, entre guillemets, mais en fait, c'est dans le sens nos blousons, quoi, tu vois. Notre cuir. Mais quand on est rentré dans cette morgue, il y avait les 3 cadavres. Sur les 3, il y avait 2 Toussins et il y avait Brett. Et Brett, il a rien à voir avec les Toussins, c'est un gars avec qui je suis sorti, je le connais suffisamment. Il a disparu du jour au lendemain et je le retrouve sur la table, je le retrouve sur le billard. Donc je veux savoir ce qui se passe et pourquoi il s'est fait buter comme une grosse merde. Tu vois que Enola a l'air assez dubitatif quand tu... Elle a l'air de réfléchir quand tu lui parles et tout. Quand même la situation est sérieuse. Déjà, va te prendre un café, va te calmer. On se retrouve dans quelques minutes autour de la table. Je vois qu'elle m'en dira pas plus pour l'instant, donc je vais serrer les dents, serrer les poings et sortir comme une furie. Et juste au moment où tu sors du bureau, Quentin, voilà, on sera clin à la gorge. Respecte. Quoi? La prochaine fois que, avant de rentrer dans mon bureau, rappelle-toi de ta place. Et elle te parce que ça a coupé, j'ai pas compris, ça a coupé. Tu me disais, la prochaine fois que je rentre dans son bureau, quoi? Reste à ta place. Et quand elle te dit ça, elle te lance un regard noir. Un regard que je ne regarde même pas parce que je me suis déjà tourné pour ressortir. Oh, putain, connasse. Du coup, m'en fous, j'ai la protection du boss. Le regard soupira à Koda qui... Koda osera les épaules qui... Je suis incapable de la gérer. Pardon, patronne. Ton blason, tu vas l'avoir dans très longtemps. Ou pas. Ou pas. Parce que c'est pas elle la chef du gang. C'est son mari. Si elle refuse... Je rappelle que c'est la coprésidente actuellement, hein, du coup. Oui, c'est la chef. C'est une formalité, ça. Ouais. Si tu l'as pas, si le vote c'est pas l'unanimité, tu l'auras pas. Et du coup, on patiente un petit peu le temps que tout le monde se réunisse et le temps que Taki rentre à son tour à la casse. Alors, attends, ouais, vas-y. Je fais pas rien, comme je dis, je roule un moment en repassant par des petites routes, des chemins pour être sûr de pas être suivi par les flics ou par les Toussins. Parce qu'après tout, je sais pas s'ils ont des connexions avec la police et tout, donc c'est pas dit qu'ils soient pas en bisbille tous les deux. Donc je vais rouler à un moment, je vais me rajouter peut-être une heure de conduite de plus pour vraiment être tranquille au départ. Puis je vais chercher un coin vraiment paumé au milieu de nulle part. Et les 2 crânes là que j'ai récupérés, je vais aller les enterrer. D'accord. Mais pas ensemble. Donc déjà, j'ai chopé un caillou, j'ai bien les défoncer, bien les broyer, les réduire en morceaux tous les 2. Et je vais puis je vais creuser un trou pour enterrer les morceaux. Les dispatcher les morceaux de crâne partout. D'accord, attends. Ouais. Et quand je les enterre, tu sais, quand je vais en les cassant, parce que je me rends compte quand même de ce que je fais, je vais casser, je vais profaner un corps et tout. Même pour moi qui ai été élevé aussi dans les traditions de ma mère et tout ça, normalement même les ennemis, les guerriers ennemis, on les respecte, tu vois. Donc je vais faire une prière amérindienne que j'ai retenue de ma mère pour rendre hommage un peu à ces guerriers. Et quand tu fais c'est ça, ô esprit des guerriers, nous vous honorons en cette nuit.
Votre bravoure et votre force sont gravés dans ma mémoire. Bien que vous ayez combattu ma tribu en tant qu'ennemi, nous respectons votre courage et votre sacrifice. Puissiez-vous trouver la paix éternelle dans le grand cercle de la vie. Que vos esprits rejoignent vos ancêtres et que vos âmes reposent en harmonie. Votre voyage a été difficile, mais votre repos et votre héritage perdurera. Ça, avec un truc de plume là que je vais essayer. Un des plumes que j'ai aux oreilles là, tu sais, en pendentif. Ouais. J'aurais défaite et puis j'aurais secoué au-dessus des machins en faisant ça en fait. Alors que tu fais ça, juste au moment où tu finis, tu entends un hi-hey, hi-hey. Ah, il y a des connards qui sont là quoi. Tu relèves la tête et tu vois un cheval. Sur ce cheval, Un cheval, un homme. un cheval. Un cheval. Et Ouais. sur le cheval, un homme. Un Indien. Un Indien. Un Indien. Moi, je rigole parce que je Mais sais. vraiment, un Indien tel que on peut le voir comme nos ancêtres. Quoi Pantalon Comme on peut le voir de dans les cuir, films. torse nu, avec quelques plumes dans les cheveux. Ah, beau cérémoniel, jeune guerrière. Ah, ah, hi-ha, hi-ha. Mais putain, t'es qui toi? Ça fait combien de temps que t'es là? Ouais, je te suis depuis toujours, Taki Bird. Lai, lai. Ah. Mais t'es qui, putain? Ouais, comment te dire, il bombe un peu le torse. Je suis un peu, tu vois, le soldat inconnu, mais version peau rouge. Ouais. Mais d'où tu me connais? Je viens d'arriver. Mais je te connais depuis ta naissance. Taki. Et il te pointe du doigt. Et moi je te connais pas? Et si, pourtant tu me connais. Je suis... Petit couteau. Pardon? Oui. Taki. Je suis ton arrière grand-père. Mais tu te fous de ma gueule? J'étais à la bataille de Little Bighorn. Ah. D'accord, j'ai tué personne. Mais je me suis bien battu. Enfin, non, je me suis pas battu du tout. Tu vois, Tu fais partie de ceux... j'étais sur la plaine et je voyais cet enfoiré avec sa belle chevelure dorée. Merde, comment il s'appelle Custer. Custer, oui. Ah, tu connais bien l'histoire de ton peuple, jeune guerrière. Qui connaît Et du pas- coup, je commençais à chevaucher, tu vois. Et là, ce connard de cheval, et il fout une taloche à son cheval. Il s'est pris un petit poule, ce con, un nid top, et il s'est cassé la gueule. Et je suis mort. Quoi? Mais tu vas me faire croire que t'es un fantôme? Et je suis un de tes ancêtres, Taki Lightning. Oula. Attends, j'ai pas bu? Ah, non. Mais sérieux, t'es là devant moi, t'es en train de me dire que t'es un... Bien sûr. Je suis là pour te guider. Mon arrière, petite fille. Tu peux compter sur ton arrière, grand-père. Ouais. Oh. Sérieux, mais c'est quoi ce cirque? Putain, et je suis écarquillé, quoi. Il est tangible, moi, ce gars-là, ou... Tu approches pour voir? Bah, un petit peu circonspect. Bah, carrément circonspect, oui. Du coup, tu poses la main sur lui pour voir s'il est tangible. Ouais, carrément, tu sais, en mode, non, mais il se fout de ma gueule, lui. Ah tu ouais. vois, puis... Et toi, il te fout une claque sur le main. Mais me tripote pas. Mais t'es mon arrière, petite fille. Oui, on va pas faire des trucs comme ça. Ok. Je sais que Il j'ai est du charme et tout. Tu vois, il se caresse le torse et tout. Alors, il est un peu rondouillard, en fait, tu vois. Il est vraiment, mais... Ouais. Il a l'air Donc, d'un gros benet, en fait, sur son cheval. Et... donc il est tangible. Il est tangible. Bon, et... Crazy Horse, je sais pas qui t'es, là, mais Non, ici. j'ai du boulot, moi. Je sais, je veille sur toi, ma petite nièce. Ouais. Puis moi, je suis Pocahontas. Attends.
Il pense à cheval. On s'est trompé. Non, mais. Non, c'est bien taquille. Pas pour qu'on tasse. Bah, mais si toi, t'es ce que t'as dit, moi, je suis Pocahontas. Hein. Putain, Mais non, je veille sur toi. Hi-ha, t'inquiète pas, ma petite nièce. c'est qui ce barjo, là? Puis, Allez, je te laisse. Continue bien ta route, je veille sur toi. ouais, je Et tu vois qu'il commence à s'éloigner à cheval. Et Bah, retrouver son cheval, en fait. pas charming. Son cheval, à un moment donné, tu vois, il s'effondre, en fait. Il tombe par terre, il se laisse tomber. Pour faire comme si Merde. c'était mort. Et tu vois ton ancêtre, putain de cheval de merde. Et il disparaît. Mais c'est Aussi vraiment... mystérieusement qu'il est apparu. Ah merde, c'est... Waouh. Il vient de se passer quoi, là? Et tu te retrouves toute seule au bord de cette route, tu as enterré ces deux corps. Il y a Ah, je suis pas là. d'Indien, pas de cheval. Et Ouais, tu- je viens de rêver de ce qui s'est passé, ouais, c'est... Ouais, c'est le stress et la prière et tout ça. Tiens, je suis... Enfin, non, c'est café enfin, bref. Après, je porte la moto, puis ouais, à vive allure, je rentre à la maison. Ok. Et tu arriveras à la casse à Ro alors qu'on est en train de tous se réunir autour de la table. Mm. D'ailleurs, au passage, tu me prendras un petit point de dégâts émotionnels. Ah bon? Ouais, Bien. ça t'a perturbé cette vision. Ouais. Je veux dire, il se fout de ma gueule. Tu vois que t'as une si tâche que ça dans ta famille. Non, c'est pas possible. T'avais pas l'air d'être une lumière que t'as croisée. Carrément, ouais, c'est un contre-coup. C'est le stress, l'adrénaline là, qui me fait voir des trucs. Et du coup, en effet, on se fait tous réunir à la table par Enola. Il y a la plupart des membres du club qui sont réunis pour atteindre notre rapport. Ouais, j'arrive genre 1 heure après, quoi, du coup. Je chope une binouse au passage, et puis je rentre dans la salle. Enola nous attend et siège au bout de la table. Bon, mais je vous écoute. Visiblement, tout s'est pas passé de la meilleure des manières, si j'ai bien compris. Bah, déjà, les corps, on est tranquille. Bon, les deux qui n'ont pas été autopsiés ne le seront pas. Enfin, qui n'ont pas été identifiés, pardon, ne le seront pas. Ça veut dire que donc le troisième corps a été identifié. Ouais. Tourne le regard vers Shinan. Alors, c'est un certain Brent. Je sais pas du tout qui c'est ce gars-là. C'est Brett ouais. Cornwell. Ouais, enfin, ouais, c'était lui. Et les deux autres, par contre, ils l'ont pas été. Ils ne risquent pas de l'être. Ça, c'est... par contre, deux choses. Alors, la première, alors c'était comme vous avez dit, boss à la morgue de Ibis. Par contre, le gars qui la tient là, il est pas humain, on est d'accord. Le Mr. Jack. Avec ses délires égyptiens et tout ça là. Je sais pas, bonne question. Même si jamais. Son œil qui brille là, qui sent sonder votre âme tout entière quand il vous regarde. Quand même des regards interloqués quand tu dis ça. Ah, mais je peux vous garantir que ce gars-là, il est pas normal. Hein. Il est pas normal du tout. Et il fricote avec les Toussins. Oui, visiblement, les Toussins étaient mêlés à l'affaire. Ouais, parce qu'il y a 4 de ces connards qui se sont mêlés du truc alors qu'on s'apprêtait à agir. Tu vois qu'elle regarde un peu Dick, vice-président, donc mais qui est donc son beau-frère, vu que c'est Dick qui est le frère de Cal. Sûrement que Adina Toussaint, la matriarche du clan, avait quelques petits projets pour faire parler les morts. Ah bah, il y en a 2 qui parleront plus, hein. Ils ont plus de tête. Et une bonne chose, ça, alors. Bah, c'était la mission, boss. Tout à fait.
Justement, Ah, voilà. vous savez que les Toussaint il est actuellement dirigé par Adina, c'est la matriarche, qui sous couvert de tenir une petite boutique d'onglerie dans le centre-ville de Blackwater, et à la tête de ce clan de trafiquants d'armes. Et pas mal de rumeurs prétendent que les Toussaint fricotent avec le vaudou. Ah, ah ouais, tiens. Et que sûrement qu'Adina serait bien capable de, en tant que prêtresse vaudou, de faire parler les morts pour savoir ce qui a pu se passer. Bah, après, Sûrement à son intention. vous étiez en guerre contre les Toussins à ce moment-là, c'est bien ça? Ouais, tu vois, t'as Red Wolf qui reprend la parole, donc le sergent d'armes. Il y a 3 ans de ça, ça a été une année de folie. Donc, pourquoi les Toussins, ils voulaient faire parler les morts? Ils doivent très bien se douter que c'est nous qui avons fait ça. Par contre, ouais, le Brent, là, je sais pas ce qu'il vient foutre là-dedans. Comment tu réagis, Shenan? J'hésite quelques secondes. Et puis, en fait, je vais lever la main pour demander l'autorisation de parler, puisqu'a priori, c'est ce que je suis censé faire en tant que prospect. Et ne la cache pas un certain sourire de satisfaction quand tu fais ça. Oh, j'ai pas fait ça. Ah, ouais, je suis un peu à part. Et quand on me donne l'autorisation de parler, je dis par contre, va falloir qu'on m'explique un truc. Qu'est-ce que Brett a à voir avec ces foutus Toussins? Bah, c'est pour eux. Red Wolf te regarde. Brett. Ouais, je m'en souviens. Ton ami était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah. Ça arrive quand on se retrouve entre deux gangs en guerre, tu sais. Toujours comme ça, les dommages collatéraux. C'était une année de folie. On n'a pas eu le temps de réfléchir, Kyle et moi. Il fallait agir et... Bah, j'avoue, c'était un manque de respect de l'enterrer dans la même tombe que de Toussaint, mais... Il fallait faire ce qu'il fallait. Désolé. C'était aussi un peu un manque de respect de pas prévenir son entourage. Et... Il y a eu beaucoup trop de morts cette année-là. Bah, de toute façon, chef, c'est... Shenan, je t'autorise un petit jet d'intelligence et ruse, s'il te plaît. De toute façon, chef, c'est le club qui passe avant tout le monde, hein. Tout à fait. Voilà, Non, je vais rater. ce que vous avez fait, c'est pour défendre le club, hein. En effet, pas vu Vous avez les même que pas- j'ai entendu Shenan sur le chaos qu'a été cette année de guerre contre Toussaint et Coyote, Mhm. ouais, c'est possible que des balles perdues aient eu lieu lors d'une Ah oui, non, mais ça, j'en doute pas. Mais c'est juste que, en fait, je l'ai mauvaise parce que dans le. Ah bon, à l'époque, je faisais pas encore partie des Coyotes, mais dans la communauté Iowa, je l'ai cherché, en fait, partout. Donc tout le monde, même eux, était au courant que je le cherchais à l'époque. Que je me suis inquiété pour lui. De pas le retrouver ou quoi que ce soit. Ah, c'est chaud, ça. Et personne m'a dit c'était Bah, passé. tu faisais pas partie du club, c'est pour ça. Ouais, mais non, mais là, ça, c'est ce que je dis vraiment autour de la table. Hein. Bah, c'est ce que Taki vient de te répondre. Tu faisais pas partie. Bah, je dis, oui, mais partie du club ou pas, dans tous les cas, on fait partie de la même communauté. Ah, mais le club passe avant la communauté, tu devrais le savoir, ça. Ouais, mais ça fait partie des choses que je suis désolé, je cautionne pas. Ah, t'as signé, ma grande. Tu vois que tous les autres membres te regardent avec un regard un peu inquisiteur quand tu dis ça. Ah, j'en ai rien à foutre. Moi, je regarde Taki, mais méchamment. Très méchamment. Quand elle me dit, oui, gna gna gna, le gang, le club, il passe avant, gna gna gna. Bah ouais, mais bon. Même Koda te regarde un peu embarrassé. Sachant que ce que tu viens de dire peut avoir des répercussions sur la condition au sein du gang. Ah, je le sais bah bien. oui. Je le sais bien. Mais là, en l'occurrence, c'est juste une question de respect, c'est tout. Je suis avec ma bière, là. Je jetais avec ma bière à la bouteille, puis
calcule pas, quoi. Tu sais, j'ai du merle à une... La chose me serait arrivée à moi, bon, je l'aurais peut-être mal pris aussi, mais je l'aurais pas dit à la table. Je pense Je suis franche et je dis les choses telles que je les pense. Je pense que notre chef t'aura écouté en tête à tête. Quand tu dis ça, je regarde Enola et j'ai un petit l'air de dire ouais, j'y crois pas quoi. Le problème, c'est un peu accoudé sur le siège, sur son siège, sur son siège. On ne lave pas son linge sale en public sur la table. Par contre, chef, je dis pas que bon, évidemment, on était pas aux couleurs du club quand on a fait le truc, mais je dis c'est pas impossible que Monsieur, il s'appelle comment ce con-là? Jekyll. Monsieur Jekyll, il a réussi à tirer les infos avec ses tours. Hein. Et que les Toussins, ils fassent vite le rapprochement. Oui, Dina est une femme bien trop rusée pour ne pas comprendre trois Amérindiens qui s'infiltrent dans une morgue avec des intérêts convergents avec les siens. Voilà, bon, ça on savait pas à ce moment-là, mais qu'il y aurait des Toussins qui... Bon, après c'était un peu logique, quoi. Si c'était leur corps qui cherchent à les récupérer, on aurait peut-être pu anticiper la chose. Et du coup, le corps de ce Brett est resté à la morgue? Oui. J'ai pas pu. Hein. Je me suis occupé des deux Toussins. Hein. Il faut régler ce problème. Et Adina avait prévu, à mon avis, d'user de ces arts occultes sur les corps pour les faire parler. Il lui reste encore tirer des secrets. Ah mais là, y retourner, ça va être méga chaud, hein. Ça va être une forteresse maintenant. Hein. Pourquoi tu l'as pas... Je vous tiens au courant. Pourquoi tu l'as pas embarqué? Et du coup, pour clôturer la séance autour de la table, tape avec le petit marteau de juge sur la table pour marquer la fin de la séance. Ah, c'est pas celui comme les Mayans, là, t'as dit, c'est une tête de dragon aztèque, là. Ah, j'ai pas fait gaffe, des Mayans. Ah, il est trop tu verras, il est trop stylé, celui des Mayans. Ah, comment on pourrait l'imaginer? Ben, imaginez-nous celui-là des... Bah, une tête de coyote stylisée amérindien en bois, quoi, tu vois. Ouais, clairement, il faudrait que j'essaye de le faire sur Ania. Un peu, tu sais, dans le style des totems. Ouais, voilà. D'accord, ouais, je vois bien le truc, ouais. Dans le style amérindien, une tête totem de coyote, là. Ouais, ça me plaît bien. J'essaierai de faire l'image. Ouais, voilà, un jour je l'aurai. Ah non, je suis nomade, moi. Pas besoin. Et alors qu'on se lève pour sortir, étant donné que la présidente a donné la fin de la séance, c'est vrai que Shannon, alors que tu as pour te lever et tout, elle te fait un regard pour te dire de rester un petit peu. Je reste. Effectivement, j'attends un petit peu. L'avertissement que je t'ai donné tout à l'heure dans mon bureau vaut aussi pour la table. C'est bien d'accord. Oui, chef. C'est noté. Y aller. Eh, Koda! Je sors en pestant intérieurement. En plus, tu as cette frustration et tout, tu sens en toi que ça bouillonne et la faim, c'est je sais. Eh, Koda! Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Taki? C'est chaud, hein, mais c'était cool le coup de la table. J'ai agi comme ça, tu sais, sous l'instinct, c'est plus con. Ah, bravo, franchement. Merci. Parce que l'autre, je me voyais déjà lui fendre le crâne, lui balancer une table, c'était cool, ça. Bah écoute, si tu veux, je te payerai une bière au All In Coyote. Non, on s'est dit que t'as aménagé à l'appart. Bah ouais. Bah ouais, je t'aime qu'au début, je voulais, mais il y a qui à l'autre là qui me tourne autour. Je voulais aller zoner dans la première zone là, mais il y a l'autre qui va venir faire de la drague tout le temps. Ouais, qui c'est l'autre? Il y a un gars qui me fait du rentre dedans façon lourdingue là, comment il s'appelle là Alban, tu veux te faire plaisir? Non mais il est pas là.
Non, là, il est pas là, il est en déplacement. Il est parti chercher une bagnole qui est. Ouais. Bah, de toute façon, faut qu'on... Shannon, t'en penses quoi? Là, quand vous me voyez sortir, j'ai vraiment l'air. Un air renfrogné sur le Viens visage. Viens boire une bière. Il y a le plus Baus. Ouais. C'est en demi-teinte, mais on a une victoire quand même. Hein. Ouais, et puis t'en es sorti indemne, quoi. Ouais. Ouais. Il est où le bar? Ah, il est là-bas. Je me retiens. Koda, toi qui me connais bien. Bah, pourquoi tu me suis? Toi qui me connais bien, Koda, tu vois que je me retiens clairement de frapper quelque chose ou quelqu'un là. Je suis silencieuse. Je suis énervée. Et Tu veux qu'on en parle, Shannon? parler de quoi? Il me cache des trucs, Sur les nerfs. clairement. Bien sûr que je suis sur les nerfs. Ça serait quelqu'un avec qui t'es sorti pendant presque un an, qui disparaît du jour au lendemain, tu sais pas ce qui se passe, tu te fais du mouron pour lui, tu le retrouves crevé, et on te dit « Oh, c'est juste un dommage collatéral ». Tu le prendrais pas mal peut-être? A priori, ça a l'air de sacrément d'avoir chié entre les Poussins et puis les Coyotes. Hein. Pas une excuse pour pas prévenir quelqu'un, un membre de la communauté, que la personne qu'elle cherche, elle est morte. Pas besoin de rentrer dans les détails, mais ça m'aurait évité de chercher. Ah, En tout cas. Peut-être qu'il savait pas que t'avais des liens avec lui. Arrête, il savait pas, tout le monde le savait. Généralement, quand T'étais un peu tu tues assez quelqu'un, proche tu peux pas t'en de vanter Brett, partout. en effet. Fais-moi un petit jet d'intelligence sur lui, s'il te plaît. J'ai d'intelligence. Là, c'est de la Corona. La bière. Succès partiel. Tu peux, de la façon où je te le dis, ouais, on savait tous que t'étais avec Brett et tout. Il y a un petit truc qui te fait dire que, ouais, Koda, il avait l'air de bien connaître Brett aussi. Vous détend l'atmosphère. Je vois que c'est électrique là tous les deux. Eh Koda! Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Eh les trois mecs chelous là qui se ressemblaient là, que c'était vachement. Ça c'était vachement Grinch hein, quand ils parlaient. C'était qui? Ah, de qui tu parles? Ah, d'ingénieur, non mais... Et Shonan, tu verrais, mais quand on était au truc, il y a trois mecs chelous là. Non mais je te jure, ils se ressemblaient. Il y en a un qui commençait une phrase et les deux autres les finissaient. Putain, ils avaient l'air vachement de connaître Koda, hein? Tu m'as déjà parlé, moi, Sheila, de ces mecs. Tu peux voir que je rougis quand elle me balance ça. Ouais, mais j'imagine que vu notre lien à tous les deux, tu m'en as déjà parlé. Ah, est-ce que tu De ces sais mecs-là. en parler ou pas? Je sais pas, parce que vu que même moi, j'essaie de les fuir. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être trois loustiques qui tournent autour un peu trop de moi, que c'est un peu space, mais je serais pas rentré dans le détail tellement que j'ai pas trop envie de parler d'eux. Ah, Ok. alors imagine des cotons-tiges géants avec des lunettes. Il y en a un, il a une parole. Attends, c'était quoi? Attends. Bah, il est complètement défoncé, je t'ai dit. Ils m'ont déjà alpagué Bah, pour que je leur file de la Marie-Jeanne. Alors, ils lui ont dit Omubiri. Oh putain. Mon pot de miel se remplit. Oh, ce look. Ouais, c'est un mot de code pour quand ils ont presque plus d'herbe, quoi. C'est tout. Ouais, mais tu te les tapes ces trois-là ou pas? Oh, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux. Oh, tu sais, je bombe un peu le torse et tout. Tu me prends pour qui? Je fais de la jaquette, moi. Regarde ce que j'ai à la maison et tu vois, là, chez Nat, je te chope par la taille pour te rapprocher de moi. Bah, là, je suis pas bien. Vu que je suis pas bien et Et que je te ma mets une main faim... au cul pour bien montrer que je suis un homme viril qui a ça. Bah, voilà, vu que ma faim se fait sentir et que j'avais une faim de sexe, en fait, quand tu fais ça, ce que je fais pour me changer les idées, c'est que je vais effectivement venir me coller à toi et t'embrasser, mais alors langoureusement avec la langue, et du coup, bah, Taki, tu peux voir en fait cet échange de bave magnifique.
et aguicheur. Et après, je viens de te mordiller l'oreille. Et je te dis, à Koda. Ah Non, à Koda. Et je te dis, je commence à avoir une petite urgence. Tu vois ce que je veux dire? Eh Koda, tu vois, c'est parce que j'allais te dire un truc, mais bon, pas parce que c'est un vieux proverbe indien qui date des grandes plaines, tu vois. C'est pas parce que t'es déjà servi que tu peux pas regarder le menu. Mais elle me suffit très bien largement. Crois-moi que avec elle, j'ai de quoi manger pour un régiment. Fais-moi un petit jet d'intelligence, Taki. D'intelligence, ouais. En fait, c'est un stratagème, enfin, c'est un truc que je dis, c'est pour détendre l'atmosphère, hein, que j'ai lancé. Tu as l'impression que, alors que tu vois Shannon prendre Koda par la main pour l'amener sûrement à l'étage où il y a les chambres et dortoirs, que Koda a l'air très rassuré. Il suit sa meuf pour aller tirer un coup. Eh ben, ça promet. Et je vous propose... Dormir sur la table de billard le soir. Donc, et je vous propose que nous finissions ce scénario au vieux os Vins en nuit sur cela. Ouais. Tiens. Bah moi j'aurais vite fait, j'aurais quand même demandé à parler à la boss. Ouais, vas-y. Bah justement pour lui donner mon vis-à-vis de ce qui s'est passé. Voilà, j'y bosse. Vous avez pas peur que ça fasse des répercussions quand même ce qu'on a fait là? Que ça risque de redéclencher des représailles? Alors, on a dû se défendre. On a dû se défendre quand même. Bon, j'y vais à part en tuer. Je sais que Koda on a balancé un à travers une voiture, mais ils vont pas en rester là, je pense. Là, c'est certain. À mon avis, Adina voulait des réponses pour savoir ce qui s'était passé exactement il y a 3 ans de ça pour ces hommes. Alors, mais je peux vous garantir que déjà vis-à-vis des deux Toussaint morts, elle aura pas de réponse. Hein. Ils ont plus de tête. Hein. Ça, je peux vous garantir que ça. Mais c'est l'autre corps, ce fameux Brett. Ouais, bah j'ai dans quoi il était mêlé il y a 3 ans de ça. Mais vu qu'il y a que toutes les deux, tu vois, elles se rapprochent un peu de toi. Surveille quand même Shenandoah un peu à l'œil. Ce que j'allais dire, chef. Elle m'a l'air assez instable. C'est ce que j'allais dire, chef. Son acte a quand même mis la mission un peu en péril quand même. Elle a pas voulu embarquer les corps et tout de suite quand même. Finalement, la lèche-cul là. Toi, t'es en train de me lécher autre chose. Donc voilà, elle est efficace sur le terrain, je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que là, c'est ses sentiments qu'on parlait, et ça, c'est méga dangereux quand même. Essaye dans la journée d'être discrète et de retourner à Burlek, voir du mouvement. C'est ce que. Vous m'enlevez les mots de la bouche, chef. Les Toussaint puissent remettre la main sur ce Brett. Ouais, de toute façon, je sais où je peux zoner à Amberlake. Okay. J'ai un point d'attache là-bas. Je connais Amberlake. Je compte sur toi, Prospect. Pas de soucis, chef. Et tu laisseras filer. Ouais. Là, puis je vais amener une bière, hein, tu sais, pour qu'on discute autour d'une bière. Ah ouais, c'est vraiment une lèche-cul, putain. Ah, putain. Hein? Ah, la lèche-cul. Une grosse lèche-cul, on est d'accord, hein. Bah, non, c'était dangereux, ce que tu as fait, ma chère Chaude. Tu m'enfonces encore plus, pour te faire bien voir. Shannon, pendant que je t'enfonce, Shannon. C'est moi parce que Taki, tu apprendras que Taki est très 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 loyale au clan. Elle a beau être nomade, mais elle est très loyale au club. Je te fais un jet pour souvir ma faim, c'est ça? Oui. Pour savoir si j'arrive à être un bon coup ou pas. Ça va être avec force et passion. Ouf. Oh putain! C'est le max.
Ah, ben, Je coche une ça fait plaisir. expérience. Putain, c'est cool ça. 2 expériences dans la journée, c'est beau. Ouf! Putain! Ah, ça fait un moment que j'ai pas autant bien baisé, moi. Ouh. Ah, Kodak, Ah, il va retomber sur le matelas complètement épuisé, là. ah ouais. Il va faire le coup du guerrier, il va faire un Je vais jouer ma fin de manière random cette fois-ci. Parce que la dernière fois, je l'ai choisi, mais là, je vais la faire random. Roll. Eh ben, c'est de nouveau la violence. Magnifique. Faudra qu'on en trouve d'autres des Oui, fins. mais après, si tu veux, je peux mettre une option quand t'as déjà fait un résultat de le retirer tant que t'as pas fini le cycle. Ouais, éventuellement, ouais. Tu On relances. verra. Bah, tu peux relancer là si tu veux. Oui, non, mais c'est bon, je vais rester sur la violence, ça pourrait toujours être utile. T'as pas envie. Eh bien, on va se quitter sur ça. Mais alors que la caméra s'éloigne de la chambre où Shenan s'est assouvi sa fin sur ce pauvre Koda, et n'en cache pas sa satisfaction, nous allons nous retrouver un peu plus tard dans la journée devant ce bâtiment. Oh, la prison. Le pénitencier de Blackwater. Un homme s'y tient devant, dirige vers l'intérieur. Il passe les gardiens, car il a rendez-vous avec quelqu'un. Et on l'amène dans un parloir, où il va rencontrer Le big boss. Cal Big Aaron boss. Manitou. Il commence à échanger. Il a pris pour combien lui? Il y a 15 ans de mémoire. Ah ouais, c'est pas de mal qu'on va le revoir à la table. Et Red Wolf va parler de la journée qui s'est déroulée à Cannes et évoquer la découverte des 3 corps, dont celui de Brett. Parle des visages Red Wolf et Shenan, comment elle a réagi quand elle a découvert que c'était Brett. Bah, pas très bien, Brett. Vous vous en doutiez. Tant mieux. Tant qu'elle ignore la vérité, tout ira bien. Fais en sorte qu'elle reste dans l'ignorance. Tac. Ok, boss. Je veillerai à ce qu'elle n'apprenne jamais la vérité sur moi. Et le mystère reste. La suite, peut-être, une fois.